Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'achat Blu-ray et DVD concernant le réalisateur américain Henry Koster, de son vrai nom Hermann Kosterlitz, parce qu'en effet, il est né un 1er mai 1905 à Berlin et il est mort ensuite un 21 septembre 1988 aux États-Unis, à Camarillo. Donc, il était en effet allemand au départ, il a fait ses études à Berlin, où son oncle avait ouvert un cinéma quand il avait 5 ans, et sa mère jouait du piano pour accompagner les images des films, et il a pu assister à tout ça. Donc quand il était jeune, ça lui a donné envie de devenir réalisateur. Entre-temps, il a appris à écrire des nouvelles. Cela lui a permis de travailler comme scénariste pour une compagnie de cinéma berlinoise, avant de devenir assistant du réalisateur Kurt Bernhardt. Dans les années 30, il réalise par opportunité quelques films pour la compagnie UFA. Malgré tout, donc, fut victime de l'antisémitisme et il s'enfuit donc en France après avoir assommé un soldat. Il part donc ensuite à Budapest et dans cette ville, il rencontre Joe Pasternak qui lui permettra de réaliser 3 films pour Universal. En 1936, il signe un contrat avec Universal, mais à Hollywood. Donc il y part avec sa compagne, et là-bas, en début de carrière, il réalise plusieurs films avec une star de la comédie musicale, Dina Durbin, et ces films-là ont beaucoup de succès. Il travaillera par la suite pour la MGM ou la Fox. Donc je vous présente tout de suite mon premier achat dans une boutique d'occasion Easy Cash. Il s'agit du film La Tunique. Donc c'est un péplum, donc que j'ai trouvé pour 50 centimes. Vraiment c'est pas cher. J'ai pris dans une offre 20 DVD pour 10 euros. Ce péplum est adapté du roman éponyme de Lloyd C. Douglas, paru en 1942. Je vais vous en faire un petit résumé. Donc, pour avoir défié l'empereur Caligula sur un marché aux esclaves, Marcellus, un jeune tribun romain, est exilé à Jérusalem. Contre son gré, il dirige la crucifixion de Jésus tout en ignorant l'identité de ce dernier. Il recueille sa tunique et, marqué par cette relique, il se convertit à la foi chrétienne, tout comme son esclave Démétrius, avec les risques que cela comporte. Ce film est sorti un 4 décembre 1953 et c'est une production de la 20th Century Fox. Alors c'est intéressant parce qu'il existe une suite appelée Les Gladiateurs, réalisée par un autre réalisateur qui s'appelle Delmer Davis, qui est sorti donc l'année suivante en 1954 et qui raconte les aventures de l'esclave grec affranchi Démétrius, porteur encore de la tunique du Christ. Donc on va regarder à quoi ressemble cette édition que j'ai obtenue pour 50 centimes. Donc ici on a le nom en anglais qui est mis en avant, The Robe, et en sous-titre la traduction française La Tunique. Donc nous avons comme acteurs Richard Burton, Jean Simmons, Victor Mature et Michael Rennie. Donc à l'arrière on voit que ça se passe peut-être dans un temple, une église, on voit des soldats romains. Très bien, donc c'est une très jolie photo, je trouve, qui fait un petit peu dessin en même temps. C'est un mélange de photos et devant ça a l'air d'être un petit peu retouché. Voilà. Donc c'est visible par tous les publics. Sur la tranche, on retrouve le titre du film. C'est la 20th Century Fox qui distribue encore une fois le film. Et à l'arrière, donc on a un résumé en néerlandais et en français parce que c'est une édition Benelux de ce film. En termes de qualité technique, on retrouvera de l'anglais en 4.0 Dolby Digital, du français en 2.0 stéréo et de l'italien en 2.0 stéréo, et bien sûr du sous-titre français ou anglais. Le film fait 2h11 et il est en couleur. Donc vous voyez, l'anglais c'est en 4.0 parce que c'était un multipiste stéréo, le cinémascope de ce film. Donc voilà pour cette édition vue de l'extérieur, donc très très jolie édition. Et à l'intérieur, donc c'est pas mal, donc on va enlever la petite publicité. Sur la gauche, vous avez le chapitrage
avec derrière une très belle photo d'embrassade. À droite, nous avons la sérigraphie du DVD en 3 langues, la tunique et the robe. Et à l'arrière, un petit artwork interne rouge, une robe toute rouge, quoi. Voilà, une tunique toute rouge. Très jolie édition obtenue pour 50 centimes. Je suis très heureux de le rentrer dans la collection. C'est un film que je ne connais pas du tout. On continue avec le film suivant. Alors, c'est un film encore moins connu. Il s'agit du film Le Seigneur de l'Aventure, en anglais The Virgin Queen, que j'ai obtenu sur Blue Cats pour 2,64 €. Donc dans un déstockage. Et moins ma fidélité, ça me le fait revenir à 3 € moins quelques centimes, 2,64 €. Donc c'est vraiment vendu pas cher ce film. C'est un film historique, donc réalisé à partir de l'histoire Sir Walter Raleigh de Harry Brown. Donc ça évoque la relation entre Élisabeth I d'Angleterre et Sir Walter Raleigh en fin des années 1500. Donc le Sir Walter Raleigh, en fait, il revenait des guerres d'Irlande. Et donc il va avoir des relations avec la reine Élisabeth. Donc le film est sorti en France un 9 décembre 1955 et c'est encore une fois produit par la 20th Century Fox. Donc on va regarder à quoi ressemble cette édition qui a un fourreau. Donc à l'avant vous avez une illustration là. Donc on voit clairement c'est une illustration avec 3 acteurs, Bette Davis, Richard Todd et John Collins. Donc c'est des acteurs que je connais pas beaucoup, voire pas du tout. Version haute définition. Bon, après l'image ça peut être la folie, c'est un très vieux film. Sur la tranche, donc on voit le titre du film, c'est une édition BQHL. Voilà, c'est du Blu-ray, cette fois c'est plus du DVD. Et à l'arrière on a le résumé du film. Je ne vous en dis pas plus. Voilà. On va regarder les spécifications techniques. Alors chez BQHL c'est très succinct. Donc le film fait 1h31 en 16/9. L'audio est en anglais ou en français. Vous avez des sous-titres français. Et on n'en sait pas plus sur la qualité technique de la bande sonore. Tous les coups c'est du mono. Vous attendez pas à une bande son incroyable pour ce film. Voilà, qui doit être beaucoup moins bien que le précédent. Que le Peplum précédent. Pour moi, c'est une plus petite production, ce film-là. Il y a quand même Bette Davis dedans. Mais bon, moi, je suis pas sûr d'avoir vu un seul film avec cette actrice. S'il y a des films très connus avec Bette Davis que je ne connais pas, enfin, que je ne cite pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, on voit que le fourreau reprend le recto de la jaquette et le verso de la jaquette. C'est quasiment kiff-kiff. Voilà. Oh, excusez-moi. Donc, on a regardé toutes ces informations, on va regarder à l'intérieur. Ah, c'est génial. Donc, là, on commence par la sérigraphie qui nous reprend le recto de la jaquette. Mais il y a un truc génial, c'est que dedans, vous avez un livret. Donc ça, c'est complètement inattendu. Franchement, pour moins de 3 €, c'est top. Hein. C'est top, c'est top. Sa Majesté Bette Davis. Avec le Seigneur de l'Aventure, Bette Davis fait plus que jouer un simple rôle. Elle joue un grand rôle pour la deuxième fois, celui d'Élisabeth Ier, reine dont elle avait fait la connaissance une quinzaine d'années plus tôt sur la vie privée d'Élisabeth d'Angleterre. C'était sa deuxième interprétation de la reine dans un film. Donc là, nous avons pas mal de textes a priori et des très belles photos en très bonne qualité. Alors, la star indésirable. Donc ils doivent parler de Bette Davis. Elisabeth Tudor, reine d'Angleterre, un personnage qui colle à la peau de la comédienne. Bon, elle n'était pas très sexy, mais elle était sûrement très bonne comédienne. Après, peut-être du maquillage. Donc des photos, encore beaucoup de texte. Encore des très belles photos avec beaucoup de texte. C'est excellent. Excellent. Bon, là, il n'y a que lui qui est amoureux. Hein. Désolé. La dominatrice. Ok, très bien. C'est chaud. Deuxième couronne. Donc ça, c'est pour son deuxième film. Ah là, quel front, quel front. Hop. Ah, des photos en couleur. C'est top, top, top. Il y en a du texte. Hein. C'est une super édition, franchement. S'il en reste sur Blue Cats, pour moins de 3 €, bah, n'hésitez pas à vous l'acheter. Hein. C'est donné, quoi.
Encore des photos. Elle a joué dans Dynasty. À 50 ans avec Dynasty à la télévision. Ah oui, d'accord. Ok. Encore une photo en maquillé. Une partie du crâne rasé, l'autre recouverte d'une sorte de perruque bonnet afin de donner l'illusion de la calvitie. Ah bon, elle a beaucoup donné pour ce rôle, cette dame. Bon. Alors, il n'y a pas de photo d'elle plus belle, dommage, elle était peut-être en fait très belle, hein. C'est juste ce rôle-là qui est pas très très valorisant. Alors on voit que le texte est de Marc Toulek, encore lui, avec la liste des sources, parce que eux, ils vous donnent la liste des sources. Bon, moi souvent c'est Wikipédia les mecs, hein. Voilà, voilà. Donc très belle édition, très content de rentrer ça dans la collection du coup. Même si ça paye pas de mine de l'extérieur avec des couleurs un peu orangées dégueulasses là. À l'intérieur, c'est une toute autre affaire. On continue avec le dernier film. Donc, Chère Brigitte, que j'ai acheté sur Discount Game pour 3 €. Il s'agit de l'avant-dernier film du réalisateur et c'est une comédie adaptée d'après le roman Erasmus with Freckles de John Hayes. Donc, ce film, ça parle de Robert Leaf, professeur de poésie, qui déteste les sciences exactes qui, selon lui, vont perdre le monde. Et son jeune fils, Erasmus, par contre, lui, c'est un petit génie du calcul. Et cela consterne son père qui voulait en faire un artiste. Ce petit Erasmus est secrètement amoureux de la très belle Brigitte Bardot, et lui écrit des lettres et rêve de la rencontrer. Il va monnayer son don du calcul au bénéfice de son père et en échange obtenir d'aller en France rencontrer son idole. Alors c'est rigolo. Je vous ai évoqué au tout début la biographie du réalisateur qui était passé en France après l'Allemagne. Et donc là, dans ce film, on voit son attachement pour la France. Après, Brigitte Bardot, c'était une grosse star. Donc aux États-Unis, ils avaient envie de faire des films avec Bibi, qui n'avait, elle, pas trop envie d'en faire aux États-Unis, a priori, des films. Ce film est sorti aux États-Unis en 8 janvier 1965, il y a fort longtemps, et c'est encore une fois produit par la 20th Century Fox. Donc on va déblister ce film, on va regarder ensemble à quoi le Blu-ray ressemble. Hop, c'est déblisté. Donc à l'avant, nouveau master, haute définition, Hollywood Legend Premium, donc c'est une série de films édités chez Esk Distribution. Nous voyons que nous avons James Stewart dans le film, en haut à gauche. Le nom du film en anglais c'est Dear Bridget, donc c'est vraiment une traduction littérale. Donc Brigitte Bardot, on la voit un peu de côté. À l'arrière, donc le résumé du film. Quelques photos, dont une avec Brigitte Bardot. Et ici peut-être aussi. Donc voilà, c'est l'argument de vente du film, hein, même si on la voit pas beaucoup, a priori, dans le film. Alors, on regarde les specs techniques. Vous avez de l'anglais, parce que c'est jamais sorti en France, hein, ce film. Seulement de l'anglais en Dolby Digital Mono 2.0. Alors ça, c'est dommage. A priori, c'est pas du DTS HD Master Audio, c'est que du Dolby Digital Mono 2.0, le minimum. Avec un sous-titrage français, le film fait 1h44. Alors ici, il y a un logo DTS HD Master Audio. Donc il va falloir que je mette la galette dans le lecteur Blu-ray pour savoir quel est le format du son. Mais bon, c'est pas grave, c'est un petit film. Dans tous les cas, je pense que ça embêtera personne. Et nous avons quelques bonus. Donc le phénomène Bibi par Stéphane Mullis. Alors c'est pas Bibi tout doucement, hein, là c'est bébé. Hein. Brigitte Bardot. Entretien avec Antoine Cyr, auteur. Et dans la même collection, il nous faut la pub des films présents dans cette collection de films. On a aussi d'autres acteurs tels que Fabian Forte dans le film, il a joué dans Le Jour le plus long, et Glynis Jones dans L'amour à tout prix. Ok, on regarde dedans la sérigraphie, ça reprend le recto de la jaquette. Et on a un amarré noir qui va très bien avec la jaquette. Donc voilà, on retrouve bien 20th Century Fox et Esk en logo sur la tranche. Donc voilà, ça sera tout pour mes présentations d'achat concernant ce réalisateur peu connu qu'est Henry Koster. J'espère que cette petite présentation vous a plu, que vous avez découvert des petits trucs, des petits machins. Et on se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achat Blu-ray DVD Steelbook. Salut à tous!